Il est le seul coureur de la région Auvergne à participer au Tour de l'Avenir. Romain Bardet, né à Brioude, qui découvre avec l'équipe de France B une course de très haut niveau. Il a fait rêver tous les amateurs français de cyclisme. Pendant les années 2010, lui et Thibaut Pinot ont été considérés comme les meilleurs grimpeurs français, les plus propices à succéder à un certain Bernard Hinault. Offensif, talentueux et exemplaire, mais qui est réellement Romain Bardet? Né en 1990 à Brioude en Auvergne, le jeune Romain Bardet, fan du grimpeur David Moncoutier, prend sa première licence de cyclisme en 2000. Après de belles années dans les catégories des cadets, juniors et espoirs, Vincent Lavenu lui propose de rejoindre l'équipe Chambéry Cyclisme Formation, équipe de développement d'AG2R La Mondiale. Notamment deuxième de Liège-Bastogne-Liège Espoir, il se lance dans la plus prestigieuse des courses par étapes Espoir en 2011, le Tour de l'Avenir. C'est ici que de nombreux grands grimpeurs se sont révélés, comme un certain Nairo Quintana en 2010, que l'Auvergnat retrouvera tout au long de sa carrière. Après des premières étapes mitigées et un classement général en dessous des attentes, arrive la 5e étape au Mont Salève. Bardet s'impose et remporte le classement par points. Il atteint tout rêve de jeune cycliste, en rejoignant en 2012 l'équipe professionnelle. La première saison pro de Romain Bardet est prometteuse. Il obtient de bons résultats sur le Tour de Turquie, le Tour de l'Ain ou encore le Tour de Pologne. Arrive alors la fin de saison et les classiques italiennes. Graal de tous les grimpeurs, il est noté sur la liste des participants au Tour de Lombardie. Il sait qu'il n'a pas encore les capacités de remporter la course, pourtant, il ne s'avoue pas vaincu. Plus de 200 km d'échappée, et après être passé seul en tête du célèbre mur de Sormano, il terminera 29e du monument. En 2013, Vincent Lavenu lui fait confiance pour participer à son tout premier Tour de France. Alors que le public français porte son attention sur Pinot, qui ne réussira jamais à peser sur la course, Romain Bardet va se révéler dès la 9e étape. Lui qui a de grandes qualités en descente a coché l'étape de Bagnères de Bigorre. Il a réussi à prendre l'échappée matinale et lâche tous ses adversaires dès que la route s'élève. Cependant, le gap avec les favoris est encore trop important, et Bardet sera repris dans les derniers cols de la Hourquette d'Anquizan. Il finira 15e du classement général final. Le jeune Auvergnat est satisfait de son Tour de France, mais chasse toujours sa première victoire en senior. Au Tour de l'Ain, il veut lever les bras, et il en a l'occasion sur la dernière étape. Ils ne sont plus que deux en tête, lui et Wout Poels. Le néerlandais est trop fort pour notre français, mais la déception est de courte durée, car c'est bien lui qui monte sur la plus haute marche du podium final. Son début de saison 2014 n'annonce pas forcément le meilleur pour le Tour de France qui arrive. Pourtant, avec les abandons d'Alberto Contador et de Christopher Froome, la grande boucle semble plus ouverte que d'habitude. Après 2 semaines de course, à l'issue du passage dans les Alpes, Romain Bardet est la révélation française de ce Tour de France. More time against all of his rivals, and the two Frenchmen, separated by 16 seconds for that white jersey, come together and they're still attached. Troisième et porteur du maillot blanc, il rêve d'une victoire d'étape et d'un podium final à Paris. Moins fort dans les Pyrénées, il ne terminera finalement que 6e du général, laissant son leader Jean-Christophe Perrault au pied du maillot jaune. Au début de la dernière semaine de course, il perd son maillot de meilleur jeune, pris par Thibaut Pinot, qui assume lui son statut de leader de la Groupama FDJ. There's a move at the front now, Thibaut Pinot, and this young Frenchman is trying to stretch the rest of the race. Perrault, and Bardet, who is third overall at the start of the day, is struggling the white jersey. This is the man who will fight. Une chose est sûre, la France est de retour pour jouer les grands rôles sur les classements généraux, notamment grâce à des jeunes remplis de talent. L'année suivante, il garde le Tour en ligne de mire, mais cette fois-ci avec une bonne préparation au Critérium du Dauphiné où il parvient à s'imposer. Pourtant, dès les premières étapes du Tour 2015, l'Auvergnat est rapidement distancé. Le grimpeur veut se relancer et part plusieurs fois en échappée. À Mende, il retrouve d'ailleurs Pinot, lui aussi en chasseur d'étapes. Par manque d'expérience, les deux Français se regardent et se jaugent trop longtemps, avant d'apercevoir la fusée britannique Steve Cummings les dépasser.
Mais il ne va pas baisser les bras. 18e étape, arrivé à Saint-Jean-de-Maurienne. Bardet accélère dans le col du Glandon et avec classe descend ce même col en creusant l'écart sur le groupe de poursuivants qui ne le reverra jamais. Son acharnement pour chercher un résultat dans ce tour lui vaudra le prix du super combatif, célébré sur le podium à Paris. Romain Bardet fait du Tour de France son principal objectif des 5 prochaines années, choix regretté par beaucoup, persuadés qu'il avait les capacités d'aller chercher un autre grand tour. Effectivement, du talent pour jouer le classement général des grands tours, il n'en manque pas, et va le prouver en 2016. Belle homogénéité en France, et une belle densité, donc je pense que 2016 devrait encore confirmer ça, notamment sur le Tour de France. Un peu comme en 2015, les leaders viennent se tester sur le critérium du Dauphiné, que Bardet terminera deuxième, à 12 petites secondes de Froome. Le Tour de France 2016 n'est pas très glorieux pour les Français. Le public est toujours en attente de la première victoire. Bardet, lui, se bat avec les meilleurs. 5e du classement général à 2 jours des Champs-Élysées. C'est une étape dantesque qui attend le peloton entre Albertville et Saint-Gervais-les-Bains. L'Auvergnat n'arrive pas à rester en place sur sa selle. Son coéquipier, Michael Cherel, est toujours dans le groupe des favoris. Situation parfaite pour tenter un coup de maître. Victoire française enfin sur le Tour de France, nouvel exploit de Romain Bardet. Une victoire majestueuse, certainement la plus belle de sa carrière, qui lui permet d'accéder à la seconde place du classement général et de réaliser son premier podium d'un grand tour. L'année prochaine, c'est sûr, il va se battre avec Chris Froome pour remporter la grande boucle. 2017, Bardet se dit prêt à affronter les 3 semaines de course qui le séparent des Champs-Élysées. Le Français monte en puissance tout au long du tour, il n'hésite pas à attaquer, à tenter de se glisser dans des bons coups car il est encore difficile de battre Froome à la pédale. Le peloton s'approche petit à petit de Peyragudes à l'arrivée au sommet de la 12e étape tant attendue par le public. Les forts pourcentages conviennent bien au profil du Français. C'est pourtant Fabio Aru qui va lancer les hostilités. Fédération du champion d'Italie qui tente de refaire le coup de la planche de Velpi. Il est fort Fabio Aru. Et il est fort Fabio Aru. Stupeur quand Chris Froome se montre en difficulté, incapable de suivre son coéquipier Mikel Landa. Lorsque Romain Bardet décide d'accélérer. Dépassé Romain Bardet, non pas encore, c'est toujours Fabio Aru qui est... Victoire de Romain Bardet ici à Peyragudes. Arrive alors la 3e semaine de course et l'Auvergnat n'a jamais été aussi fort. L'édition 2017 est marquée par un contre-la-montre de 22 km à Marseille, un effort spécial que Bardet n'affectionne pas particulièrement. S'il veut gagner le Tour de France, il doit faire des écarts dans les Alpes. Alors il va concurrencer Froome comme il ne l'a jamais été sur le Tour en montagne. Mais le Britannique gère parfaitement ses efforts et ne lâchera jamais la roue de Bardet. Arrive le jour tant redouté du contre-la-montre. 23 petites secondes le séparent du Britannique. L'écart est minime, depuis 3 semaines ils ont couru au même niveau. Bardet s'élance, très peu de personnes croient à un potentiel exploit du Français. Pourtant, le véritable enjeu n'est pas là. Derrière lui, le Colombien Rigoberto Urán réalise un bon chrono et surpasse largement le Français au classement général. Ce dernier paraît en perdition totale, au bout de lui-même, lorsqu'on apprend que le 4e du classement, Mikel Landa, réalise un très bon temps. Reste maintenant à préserver cette 3e place. Ça va se jouer à la seconde, ça passe. 1 seconde, alors que c'était 23 secondes qui séparaient la 4e victoire de Froome à la première victoire française sur le Tour depuis Bernard Hinault. C'est finalement 1 seconde qui sauve le podium de Bardet qui paraissait pourtant déjà acquis. Sa saison 2018 n'est pas habituelle, le Français se concentre sur d'autres courses que le Tour même s'il continue d'en faire son principal objectif. Coureur de grand tour, c'est maintenant indéniable, mais il veut aussi prouver qu'il est un coureur de classique. Il débute bien sa saison en remportant la classique de l'Ardèche, puis participe au Strade Bianche, une course magnifique qu'il va terminer 2e derrière Tish Benoot. Graal des classiques vallonnés, correspondant bien aux capacités d'accélération du Français, le leader d'AG2R la mondiale se lance sur Liège-Bastogne-Liège, mais par surprise, c'est le luxembourgeois Bob Jungels qui s'impose. Derrière, Michael Woods accélère avec Romain Bardet dans sa roue.
Premier podium d'un monument devant un certain Julian Alaphilippe. Sur le Tour de France, le Français va enchaîner les galères, d'abord victime de soucis mécaniques. Il voit ensuite ses équipiers abandonner les uns après les autres. Il ne réussit pas à s'imposer en montagne et termine finalement 6ème à presque 7 minutes de Geraint Thomas. Bardet souhaite alors se remobiliser avant les championnats du monde très difficiles où l'équipe de France va jouer les premiers rôles, comptant parmi leurs rangs Pinot et Alaphilippe. Cependant, ces derniers sont incapables de suivre les accélérations à répétition et Romain Bardet se trouve dans un petit groupe avant le sprint final. Médaillé d'argent, Bardet se console avec une 2ème place derrière l'expérimenté Alejandro Valverde. On pourrait alors croire à l'entrée de l'Auvergnat dans un renouvellement de sa carrière. Pourtant, ce dernier va continuer à s'acharner sur le Tour de France, peut-être celui de trop. Sa préparation est peu convaincante, le grimpeur n'arrive pas très frais en juillet sur les routes du Tour. Le contre-la-montre par équipe lors de la première étape se solde par un énorme échec, puis Bardet va perdre plus d'1 minute sur la première étape de montagne et l'arrivée à la planche des belles filles. Alors qu'à l'avant, la France est superbement bien représentée par Alaphilippe et Thibaut Pinot, Bardet va subir une terrible défaillance, perdant plus de 20 minutes au Tourmalet. Dans les Alpes, il va s'essayer à plusieurs reprises en échappée et se consolera en endossant un maillot de meilleur grimpeur peu convaincant. En 2020, il est enfin décidé à changer d'air et veut participer au Giro et à la Vuelta. Cependant, le Covid bouscule le calendrier et l'Auvergnat est contraint d'endosser un nouveau dossard au départ du Tour. Un tour particulier pour lui, étant donné qu'il a annoncé quelques jours auparavant qu'il mettra fin à 9 ans de collaboration avec AG2R La Mondiale et Vincent Lavenu à la fin de la saison. Il réalise 2 premières semaines satisfaisantes, mais est touché par une commotion cérébrale et doit abandonner. Une triste fin entre lui et l'équipe qu'il a lancée. Commotion, mais il reprendra petit à petit l'entraînement. Mais voilà, c'est une grande déception, d'abord pour lui et pour l'équipe, bien évidemment. Romain Bardet entame alors un tout nouveau cycle dans sa carrière en rejoignant la formation DSM. Il explique notamment son choix par le fait que l'équipe soit inscrite au mouvement pour un cyclisme crédible, étant très attaché à la lutte face au dopage. Il participe enfin à son tout premier Giro d'Italia, son principal objectif de la saison, qu'il terminera à une modeste 7ème place. Quelques mois plus tard, il remporte sa première victoire sous ses nouvelles couleurs, en solitaire sur le Tour de Burgos. Sur la Vuelta, le Français veut réaliser une bonne performance en jouant les premiers rôles, comme il en avait l'ambition en allant sur les autres grands tours. Mais il va encore jouer de malchance lorsqu'il est pris dans une chute dès la 5ème étape, perdant plus de 12 minutes sur le groupe de tête. Alors, Romain Bardet va se lancer dans une mission sauvetage, à l'assaut d'une première victoire d'étape en Espagne, comme sur le Tour de Burgos. La 14e étape et l'arrivée au sommet du Pico Villuercas convient aux capacités du grimpeur qui réussit à se glisser dans l'échappée. Nettement plus fort que ses adversaires, Bardet va prouver qu'on n'a pas encore fini de parler de lui. Of Pico Villuercas, the race winner is Romain Bardet, his first stage win in La Vuelta. Elle est très bonne, voilà. On a fait du bon travail avec l'équipe pour arriver à ce niveau-là. C'est un niveau que je maîtrise et bon, je suis pas surpris. Je m'attendais à être dans cette position. Romain Bardet entre dans les dernières années de sa carrière. Il arrive en forme pour la saison 2022 en remportant le classement général du Tour des Alpes. Il fait partie des grands favoris d'un Giro d'Italia oublié par les plus grandes stars du peloton. Après un bon contre-la-montre et après avoir survécu à la première semaine de course, il se met en avant sur la 9e étape propice aux premiers écarts. Une seconde place encourageante, mais encore une fois, alors qu'il se disait en forme et que beaucoup de monde le voyait remporter ce Giro d'Italia, Bardet, touché par la maladie, doit abandonner. Il veut tout de même profiter de sa bonne forme et se lancer sur le Tour de France. L'Auvergnat réalise 2 très bonnes premières semaines, puis perd du terrain dans les Pyrénées, ce qui lui vaudra une 6e place au classement général après le déclassement de Quintana. La saison 2023 lui sourit peu, avec un nouvel abandon sur le Tour et une Vuelta difficile. Bardet fait alors savoir que 2024 sera peut-être sa dernière année de cyclisme, et qu'il exprimera sa décision après le Tour de France. En tout cas, on a hâte d'admirer sa saison, aux côtés de Warren Barguil sous le signe de l'attaque et du panache.